Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Jésus noir, la vérité sur Jésus dans la Bible éthiopienne. T'es-tu déjà demandé pourquoi, au XXIe siècle, l'image de Jésus reste encore, dans presque toutes les régions du monde, celle d'un homme européen, à la peau claire, aux yeux bleus et aux cheveux lisses? Mais, et si je te disais que cette représentation est peut-être bien éloignée de la réalité décrite dans les écritures les plus anciennes du continent africain? Aujourd'hui, nous allons révéler un mystère gardé sous silence pendant des siècles. La vision du Christ révélée dans la Bible éthiopienne, l'une des versions les plus anciennes, complètes et sacrées des Écritures, jamais enregistrées. Prépare-toi à découvrir ce qui a été caché, déformé et réinventé au fil de l'histoire. Au cœur de la Corne de l'Afrique, dans un territoire jamais colonisé, s'élève une tradition millénaire. L'Éthiopie n'a pas seulement conservé un christianisme authentique et ancestral, elle préserve encore aujourd'hui une version des Écritures que beaucoup ignorent. La Bible Kebra-Nagast et les évangiles éthiopiens, écrits en Ge'ez, une langue sacrée toujours vivante uniquement chez les moines et prêtres de l'Église orthodoxe éthiopienne. Selon ces textes, Jésus n'est pas décrit comme l'homme à la peau blanche popularisé par l'art de la Renaissance. Bien au contraire. Ses origines, sa lignée, ses apparitions et même ses liens avec l'Afrique sont bien plus profonds que ce que l'on nous a enseigné. Et cela ne relève pas d'une théorie moderne, c'est un héritage sacré remontant à des millénaires. Tout commence par une visite énigmatique. La reine de Saba, souveraine d'un royaume au sud de l'Égypte, se rend à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Selon le Kebra-Nagast, de cette union naît Ménélik Ier, le fils qui apportera la lignée davidique directement en Éthiopie. Ce détail change tout. Pourquoi? Parce que si le sang royal de David est arrivé en Afrique par Ménélik, et si Jésus est issu de cette même lignée, alors le lien entre le Messie et le continent africain est bien plus profond que ce que l'histoire occidentale veut bien admettre. Les manuscrits sacrés conservés dans des monastères tels que ceux de l'Alibla montrent des illustrations frappantes. Le Christ représenté avec la peau sombre, des traits africains et entouré de symboles liés à la culture éthiopienne. Et il ne s'agit pas d'une simple interprétation artistique. C'est un témoignage spirituel et historique d'une culture qui a reçu l'Évangile dès les premiers siècles après la résurrection. Rappelons-le, l'Éthiopie est mentionnée plusieurs fois dans les Écritures. Dans le psaume 68, 31, il est écrit « Des princes viendront d'Égypte, l'Éthiopie tendra bientôt ses mains vers Dieu. » Et plus loin, dans Acte 8, un officier éthiopien est baptisé par l'apôtre Philippe lui-même, un moment qui symbolise l'union définitive entre l'Évangile et le continent africain. Se pourrait-il qu'on nous ait appris à oublier cette connexion? Se pourrait-il que l'image européanisée de Jésus ait été construite pour servir des intérêts politiques, coloniaux et religieux? La Bible éthiopienne nous invite à voir le Christ d'une manière plus fidèle à la réalité géographique, ethnique et historique. Il ne s'agit pas de redessiner un visage, mais de reconnaître ce qui a été dissimulé, nié et effacé. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les versets cachés, les livres exclus de la Bible occidentale, et comprendre pourquoi la version éthiopienne contient des textes considérés comme hérétiques par d'autres traditions. Et peut-être, enfin, pourrons-nous répondre à la question qui résonne en silence depuis des siècles. Qui était, en vérité, le Jésus de la Bible africaine originale? Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Les livres interdits et l'image perdue du Christ africain. Ils ont été effacés. Cachés pendant des siècles. Retirés des versions que la plupart d'entre nous lisent aujourd'hui. Mais ils vivent encore, préservés avec soin dans une terre qui a refusé de se plier au joug de l'Empire romain. L'Éthiopie n'a pas seulement résisté militairement, elle a protégé un héritage spirituel qui contredit le récit dominant. Des livres entiers sur Jésus, sa lignée, ses actes et ses paroles ont été conservés hors de portée du Vatican et des pressions de l'Occident. La Bible éthiopienne, différente de la version occidentale traditionnelle, contient 81 livres, au lieu des 66 que l'on trouve dans la plupart des versions protestantes, ou des 73 présentes dans l'édition catholique. Elle inclut des textes comme le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, le 4e livre d'Esdras, l'Apocalypse de Baruch et d'autres encore, considérés comme apocryphes ou trop dangereux pour rester accessibles au grand public. Mais pourquoi une telle peur de ces écrits? Lors des conciles qui ont défini le canon biblique, comme celui de Nicée, 325 AP. Jésus-Christ, et celui de Carthage, 397 AP. Jésus-Christ, des chefs religieux ont décidé sous influence politique et culturelle quels livres seraient inspirés et lesquels seraient rejetés. Le critère?
Bien au-delà de la foi, il s'agissait de contrôle, d'unité impériale et de standardisation doctrinale. L'image de Jésus devait être façonnée pour un monde gréco-romain. Un Messie ressemblant au peuple d'Afrique, au très sémitique, défendant les pauvres et confrontant les autorités, ne servait pas les intérêts de Rome. Il fallait adoucir son image, blanchir son visage, européaniser son histoire. Et ainsi, peu à peu, un nouveau Jésus a été fabriqué non par les apôtres, mais par les empires. Prenons l'exemple du livre d'Hénoch, l'un des textes sacrés les plus respectés dans la tradition éthiopienne. Il décrit un Messie qui jugera les oppresseurs, parle des anges déchus, et révèle des mystères célestes qui effrayaient les religieux de l'Occident. Ce livre a été complètement exclu du canon occidental, bien qu'il soit cité dans la lettre de Jude du Nouveau Testament, Jude 1, 14-15. Alors qu'en Occident, le Christ est représenté comme européen. Dans les illustrations éthiopiennes anciennes, Jésus apparaît avec une peau foncée, des yeux intenses et des cheveux crépus, portant des vêtements royaux ornés de symboles renvoyant à la maison de David et au trône de Salomon. La royauté de Jésus, dans ces documents, n'est pas seulement spirituelle, elle est ancestrale, biologique, africaine. Dans la Kebra Nagast, un des textes fondamentaux de la foi éthiopienne, on trouve cette citation. De Sion vint le Fils du Très-Haut, et dans sa lignée est le trône éternel, que l'Éthiopie a hérité par Ménélik, fils de Salomon et de la reine Makeda. Cette connexion n'est pas symbolique. Elle est littérale, et place l'Éthiopie non comme simple spectatrice de la foi chrétienne, mais comme héritière directe de la promesse messianique. Dans certaines versions occidentales, certains passages ont été adoucis ou omis, comme en Apocalypse 1, 14-15, où Jean décrit le Christ ressuscité ainsi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, comme la neige, et ses yeux comme des flammes de feu. Ses pieds ressemblaient à du bronze poli, semblable à ce qu'on raffine dans une fournaise. Des pieds comme du bronze brûlé. Des cheveux comme de la laine. Cette description est ignorée par beaucoup, mais dans la tradition africaine, elle résonne profondément, car elle correspond aux représentations du Christ noir préservées dans leurs peintures et litanies. Est-ce une simple coïncidence? Est-ce que l'une des régions les plus anciennes à se convertir au christianisme, bien avant Rome, a simplement mal interprété tout cela? Ou au contraire, a-t-elle été la seule à garder ce que les autres ont choisi d'effacer? La foi éthiopienne reste vivante. Et dans chaque recoin, chaque lieu sacré, chaque manuscrit, résonne une vérité puissante. Jésus n'appartient à aucun continent, à aucune couleur ni à aucun empire. Mais l'image réelle du Christ historique, un homme de la terre des Hébreux, avec du sang africain coulant dans les veines de sa lignée, mérite d'être restauré, reconnu et honoré. Dans la prochaine partie, nous comprendrons pourquoi cette vérité a été réduite au silence, qui a profité de l'effacement de la figure originelle de Jésus, et comment les prophéties sur Sion et l'Éthiopie pourraient changer tout ce que nous croyons savoir sur le retour du roi. Partie 3. Pourquoi ont-ils caché la vérité sur Jésus? Disons la vérité. Pendant longtemps, nous avons cru en une image de Jésus qui ne correspond ni aux faits, ni à la géographie, ni aux descriptions les plus anciennes qui existent. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un aurait-il tant d'intérêt à cacher que le Christ des évangiles aurait pu avoir la peau foncée, une origine liée au peuple africain, et des traits très différents de ce que l'art européen montre encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons rassembler les pièces manquantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, préparez-vous. La dernière partie de cette histoire est la plus révélatrice de toutes. La première question est simple. Qui a défini l'image de Jésus que nous connaissons aujourd'hui? Réponse. L'Église occidentale, surtout après que l'Empire romain ait adopté le christianisme comme religion officielle. Et quand cela s'est produit, le christianisme a commencé à être façonné pour correspondre au profil du nouvel empire. La figure d'un homme du Moyen-Orient, avec une apparence sémitique ou africaine, ne correspondait pas aux idéaux du pouvoir romain et européen. Alors, ils ont créé une nouvelle version. Peu à peu, l'image a été blanchie. Jésus a pris les traits d'un Européen de la Renaissance, yeux clairs, peau blanche, barbe soignée. Mais le plus grave n'est pas l'apparence. Le plus sérieux est qu'avec ce changement visuel, il y a eu une tentative d'effacer les origines africaines du christianisme. Regardez, Éthiopie, Égypte, Soudan, Israël, Syrie, tout cela se trouve dans la même région. Jésus est né à Bethléem de Judée, a grandi à Nazareth et a vécu dans une terre entourée de peuples à la peau foncée. Il a même fui en Égypte bébé. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas remarqué là-bas. Il serait parmi les siens. Il suffit de penser, si Marie, Joseph et Jésus étaient aussi blancs que dans les films, ils auraient été découverts en quelques secondes. Et ça ne s'arrête pas là.
Les livres qui montraient une image plus proche de la réalité comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres textes préservés par l'Église éthiopienne, ont été ignorés, exclus ou qualifiés des hérésies. Mais pourquoi l'Éthiopie n'a-t-elle pas suivi cette vague? Parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Elle ne s'est jamais inclinée devant l'Empire romain. Là-bas, la foi chrétienne est restée vivante sans censure, avec tous les livres sacrés intacts, avec des prières en guèze, et avec l'image d'un Jésus aux traits africains. Savez-vous ce que cela signifie? Que pendant des siècles, tandis que l'Occident créait une religion à l'image d'un empire, le peuple éthiopien continuait à adorer un Christ qui leur ressemblait. Et pas par idéologie, mais parce que c'est ainsi que leurs textes les plus anciens décrivaient Jésus. Et les versets? Ils étaient là tout le temps. L'Apocalypse 1h15 dit que les pieds de Jésus étaient comme du bronze poli chauffé au feu. Daniel 7h9 décrit ses cheveux comme une laine blanche. Et au psaume 68, 31, la prophétie dit que l'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu. Tout cela était sous nos yeux, mais personne n'y prêtait attention. La question maintenant est, pourquoi cacher cette vérité? Et la réponse est inconfortable, parce que l'image coûte. Pendant longtemps, la religion a été utilisée comme un outil de domination. Montrer un Jésus blanc signifiait placer l'Européen comme modèle de divinité, de salut, de pouvoir. Et là, nous comprenons pourquoi tant de cultures ont été réduites au silence. Pourquoi tant de peuples ont été réduits en esclavage au nom d'un évangile déformé. Pourquoi tant de voix noires ont été interdites de prêcher, de diriger, d'interpréter les Écritures par elles-mêmes. Mais la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes redécouvrent la foi sous un autre regard. Un regard plus sincère, plus humain, plus fidèle à la réalité. Comprendre que Jésus a peut-être la peau foncée ne change pas l'essence de l'Évangile. Mais cela change notre manière de nous voir. Cela change la place que nous donnons à l'Afrique dans l'histoire sacrée. Cela change l'idée qu'un seul peuple, une seule apparence, peut représenter Dieu. Jésus n'est pas blanc. Jésus n'est pas noir. Jésus est vérité. Et la vérité est qu'il est né parmi les opprimés, a vécu parmi les invisibles, est mort parmi les condamnés. Et est ressuscité pour tous. Mais nier son apparence originelle, c'est effacer une partie de son amour. C'est pourquoi retrouver la vraie image du Christ n'est pas seulement un acte historique, c'est un acte de justice. Si cette série vous a fait penser différemment, partagez-la. Faites avancer cette conversation. Cherchez. Questionnez. Lisez d'autres sources. Parce que la foi n'a pas besoin de cécité. Elle a besoin de courage. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de voir Jésus tel qu'il était vraiment. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.